Monsieur Conté, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Sékou Tidiane Conté, membre du bureau exécutif de l'UFR. Dites-nous, vous avez tenu aujourd'hui une assemblée générale. C'est ça. Il a été question de beaucoup de sujets. C'est ça. Devenez un peu éclairé. C'est ça. Bon, comme vous pouvez le constater, on a abordé les problèmes d'électricité. La solution envisagée par les autorités de la transition, c'est l'interconnexion. Donc, c'est un sujet qui a été, c'est une solution qui a été proposée depuis les années 90, 96, 97, par le président Sidya Touré. Vous savez, en matière d'électricité, vous avez la production, vous avez le transport, vous avez la distribution et aussi les factures, jusqu'à ce que l'électricité arrive dans les foyers. Donc, le président Sidya avait proposé à l'époque que vers la forêt et une partie de la Haute-Guinée soient connectées au réseau de la Côte d'Ivoire. C'est une solution efficace et efficiente. On allait résoudre ce problème d'électricité vers les années 2000. On n'allait pas en parler aujourd'hui. Quand on est visionnaire et on sait exactement ce qu'on fait, on a géré une nation, on a géré un pays, on a la compétence et l'expérience pour ça. On sait exactement apporter des solutions aux problèmes qui se posent. Donc, au-delà de ça, nous avons parlé de l'affaire des délégations spéciales. On a voulu attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas les délégations spéciales qu'on a installées. On a installé quelque chose d'autre. Parce que les délégations spéciales, c'est encadré. L'installation des délégations spéciales est encadrée par le code des collectivités révisé. Donc on ne peut pas installer ça et donner le nom délégation spéciale pour embellir. Ce ne sont pas les délégations spéciales, c'est autre chose. Comme je l'avais évoqué l'autre fois, c'est la base arrière du CNRD. Le CNRD maintenant, c'est les gouverneurs, les préfets, et même la démocratie est massacrée dans les communes, alors qu'on ne peut pas créer le peuple par décret. Voyez-vous, donc les élus locaux, c'est la confiance que les populations apportent à un leader et à un projet de société pour résoudre leurs problèmes. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir dans un bureau et puis prendre des listes, on ne sait pas sur quelle base, et imposer dans les communes. Tout ça, ce n'est pas quelque chose qu'on s'attendait pendant la transition. Et ce qui est un peu paradoxal, si on dit on va les enlever parce que leur mandat est fini, pourquoi accorder un mandat supplémentaire au CNRD et à son président? Donc c'est quelque chose de tout à fait contraire à ce qui devrait être fait pendant cette transition. Voilà, donc on a suivi aussi la sortie d'Insa Kouma. C'est ça. Quel est le regard de l'UFR par rapport à cette chose? On a écouté ce discours, mais bon, quelque part ça confirme et qu'ils reconnaissent ce qui compte. On fait des élections, il y a des gens qui gagnent. Il y a des gens qui ont déjà un parcours, qui ont une expérience, qui ont posé des actes. La population trouve en eux des hommes et des femmes qui peuvent résoudre leurs problèmes. On pouvait ramener ça chez nous. C'est comme si on dit non, on ne va pas organiser le championnat guinéen, c'est parce que le Orea, le Afia et l'AS Kaloum qui gagnent toujours. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Donc malheureusement, c'est ce qu'ils veulent imposer au peuple de Guinée. Et de l'autre côté, ça prouve à suffisance qu'ils ne veulent pas partir. Ce n'est pas parce qu'on veut résoudre le problème des Guinéens, c'est parce qu'ils veulent se maintenir. Parce que les résultats dont ils espèrent avoir après les élections, ce n'est pas la réalité du terrain. Ils se sont promenés, ils sont partis un peu partout, ils ont compris ceux qui incarnent la confiance du peuple de Guinée. Ils ne veulent pas que ceux-ci gagnent. Donc, mais ce n'est pas à eux de décider ça. On veut ramener la Guinée à l'affaire de parti unique, la pensée unique. J'aborderai en même temps le problème de la presse. Donc c'est ça, on ne veut pas de contradiction dans le pays. Quand vous dites les vérités qu'ils ne veulent pas entendre, quand vous racontez les réalités, quand vous informez la population, vous, la presse,
vous êtes complètement appelé à disparaître. On vous empêche de jouer votre rôle. Donc voilà des questions que nous avons abordées pendant notre Assemblée générale. Voilà, donc par rapport aussi au CNT, Densa Nkrumah a fait beaucoup de promesses par rapport à la mouture, l'avant-projet de la Constitution. Comment l'UFR donc analyse par rapport à tout ceci? D'abord, nous ne sommes pas pour une nouvelle constitution en Guinée. Nous, on a estimé qu'on pouvait faire le toilettage de la constitution de 2010. Comme en 2010, on a fait le toilettage de la loi fondamentale. Donc, un pays, nous estimons que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ce n'est pas comme à chaque fois qu'on va écrire une nouvelle constitution. Ce n'est pas la constitution qui résout le problème d'un pays. On peut écrire 1000 fois développement dans la constitution, c'est pas ce qui va développer la Guinée. Ce qui développera la Guinée, c'est les hommes et les femmes qui sont appelés à gérer le pays. Donc, la méthodologie et la manière de faire, ça pose problème. Parce que même les gens qui sont au CNT, tout le monde n'est pas au courant de la façon dont tout cela se passe, qu'est-ce qui a été écrit dedans. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc pour nous, il fallait juste faire le toilettage de la Constitution de 2010. Et puis on avance. On gagne en temps et on gagne en efficacité. C'est ça la vérité. Est-ce que Sidya Touré sera candidat pour les élections futures? À l'UFR, on n'a pas deux candidats. Nous, on a Sidya Touré. Vous avez fait un congrès? Ce n'est pas quelque chose de compliqué. On sait exactement ce qu'il faut faire. À l'UFR, on ne nous apprend pas des choses. Le moment venu, on fera le congrès. Il n'y a pas de doute que nous, on n'a que Sidya Touré comme candidat. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Quelque chose à ajouter? Il faut que les autorités de la transition tiennent parole. Ils se sont engagés de manière unilatérale à nous proposer 24 mois de transition. Il est de bonne conscience et qu'ils respectent ce délai. Sans oublier qu'ils ont eu 16 mois de bonus, sans rien faire. Donc, nous sommes à 8 mois de la fin de la transition et à 8 mois, s'il y a la volonté, on peut organiser des élections. Donc, le seul conseil qu'on peut leur donner pour la tranquillité dans le pays, pour la stabilité dans le pays, pour la cohésion et pour sortir de cette transition dans l'honneur et dans la dignité, il est urgent qu'ils tiennent parole. Et ce message, c'est directement adressé au président de la transition, donc Mamadi Doumbouya. C'est lui qui doit prendre sa responsabilité. S'il ne le fait pas, moi je pense qu'on peut aller dans tous les sens. Et c'est ce qu'il faut éviter au pays. C'est moi qui vous remercie.